Pour débuter, je vais vous parler de 5 phases qui vont vous permettre de comprendre comment créer votre succès avec puissance, mais aussi comment manifester vos désirs, vos intentions avec facilité, avec clarté et en les émettant dans un espace puissante qui va vous permettre de vraiment relâcher ce pouvoir, ce potentiel intérieur que vous avez et qui existe déjà pour vous et qui n'attend que vous pour pouvoir en fait le relâcher. Et c'est exactement ce que nous allons en fait entamer à faire aujourd'hui. Donc, en première étape, je vais vous parler du pouvoir de l'énergie de nos intentions et comment ces énergies-là peuvent aussi être le facteur, le motif derrière nos résultats. Et ensuite, en deuxième phase, je vais vous ramener à comprendre comment prendre la bonne décision et avec quelle énergie cette décision engendre ou quelle est l'énergie que vous incarnez à partir de cette décision et comment savoir quelle décision est la bonne décision. Ensuite, en troisième phase, je vais vous guider à comprendre les moments quantiques, c'est-à-dire les moments de changement, et pourquoi ces changements-là s'observent dans notre vie et pourquoi ces moments quantiques aussi, ils sont importants. Ensuite, je vais vous guider à comprendre l'incarnation de cette nouvelle version que vous voulez réaliser ou concrétiser à travers vos intentions. Peu importe quels sont vos désirs actuels ou quels sont vos désirs les plus profonds que vous désirez en profondeur de vous-même. Et bien sûr, la dernière phase qui sera de vous ramener à comprendre la création de ces résultats-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions amplifier ces résultats et maintenir l'énergie de cette création, de cette concrétisation, de cette matérialisation, de nos intentions, de nos buts ou même de tout ce que nous désirons en profondeur de nous-mêmes. Avant de pouvoir rentrer dans les détails avec les phases que je vous ai mentionnées là tout à l'heure, je vais quand même vous demander de prendre un papier, un stylo pour écrire vos intentions. Mais cette fois-ci, quand vous allez écrire vos intentions, vous allez écrire les intentions qui sont vraiment importantes pour vous et qui sont essentielles pour vous. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut avoir certaines intentions, j'ai envie de faire quelque chose, mais peut-être ce n'est pas vraiment quelque chose que vous désirez en profondeur de vous, mais peut-être il y a un certain souhait ou je ne sais pas, qui vous donne l'envie de réaliser ou manifester ça. Alors que quand vous allez comprendre vos vraies intentions, ça vous ramène à vous ouvrir, à observer les choses d'une manière que vous ne les avez jamais encore vues auparavant et avoir une clarté par rapport à vos intentions et pourquoi ils sont importants pour vous. Et pourquoi cette phase-là est très importante? Parce que déjà, vous allez focaliser et mettre votre énergie à créer ce qui est important et ce que vous voulez réellement. Et comment savoir quelle est la bonne intention et comment savoir aussi si c'est vraiment ce que nous voulons ou pas. Si par exemple cette intention vient d'un espace où vous pensez que vous n'avez pas ça, il y a un besoin, il y a un manque, et bien cela va procurer vos intentions à se manifester avec la même énergie qui est le manque et le besoin. Parce que vous allez vous dire que vous n'avez pas encore ça, c'est pour cela que vous devriez avoir certaines choses. Ça peut être peu importe. Ça peut être vous voulez en fait gagner plus d'argent, ça peut être vous voulez être dans une relation harmonieuse et joyeuse, ou ça peut être tout simplement vous avez besoin d'avoir des clients, ou tout simplement peut-être vous voulez progresser dans votre business et créer un business à succès, ou tout simplement ça peut être le fait que vous voulez en fait peut-être avoir votre propre famille, avoir des enfants, etc. Peu importe, cette intention vient d'un espace de joie, d'enthousiasme, d'amour et de tout simplement en fait vouloir expérimenter comment les choses vont être dans ta vie en expérimentant cet effet de réaliser cette intention,
Eh bien, tout simplement, l'énergie, elle devient différente. Dans quel aspect? Pour le fait que maintenant, vous n'êtes plus dans le besoin et dans le manque, mais vous êtes seulement dans la curiosité et dans l'envie de vous découvrir à travers la manifestation et la matérialisation, la concrétisation de cette intention ou de ce but. Vous pourriez vous demander, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et dans quel but c'est important pour moi? Et pourquoi j'ai envie d'achever ça? Et ensuite, vous allez regarder l'énergie derrière. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que j'ai pas ça? C'est parce que là, j'ai envie d'avoir ça? Est-ce que c'est parce que je me sens dans le besoin d'avoir ça pour pouvoir avoir certaines choses? Par exemple, si c'était avoir plus de clients, c'est peut-être parce que vous pensez que quand vous n'avez pas de clients, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas d'argent. Donc là, vous pouvez déjà observer que derrière, vous voulez avoir plus de clients parce que vous voulez avoir de l'argent, parce que vous pensez que vous n'avez pas encore de l'argent. Ça, c'est le manque. Vous ressentez le manque d'argent et vous pensez qu'en ayant plus de clients, vous allez avoir de l'argent. Donc là, déjà, le résultat ne va pas être le même parce que ça va procurer encore plus de manque d'argent, même si vous avez ces clients-là, mais le manque d'argent va continuer à persister dans votre vie parce que c'est l'énergie que vous incarnez et que vous émettez derrière cette intention-là à premier temps. Mais si par exemple cette intention vient d'un espace de joie, d'enthousiasme, d'amour et de tout simplement en fait vouloir expérimenter comment les choses vont être dans ta vie en expérimentant cet effet de réaliser cette intention, eh bien tout simplement l'énergie elle devient différente. Et là déjà ça vous permet de comprendre le pouvoir et l'énergie de vos intentions. Parce que tout ce que vous mettez comme intention aujourd'hui avec son énergie, comme je vous l'ai expliqué, ça va se reproduire dans les résultats. Et comment comprendre, si nous prenions aussi, maintenant là ça va me ramener à la deuxième phase, qui est de comprendre nos décisions. Et comment savoir quelle décision est plus alignée avec nos intentions et celle qui n'est pas alignée avec nos intentions. Donc le moment que vous allez prendre la décision, si vous avez pris une décision à partir de votre état d'être, de cette personne qui pense que vous êtes séparé de vos intentions, que vous êtes séparé de ce que vous voulez, de vos désirs, de vos aspirations, alors effectivement, vous allez prendre des actions ou vous allez prendre des décisions par rapport à vos ressentis, par rapport à votre perception. Et donc cela va résulter à prendre une décision, parce qu'il n'y a jamais de mauvaise décision. Déjà, ça c'est une chose que vous devriez savoir. Il n'y a jamais de mauvaise ou une bonne décision. Il y a simplement une énergie et une action qui crée un résultat par rapport à ce que nous choisissons. Donc, la décision, peu importe quelle décision que vous allez prendre aujourd'hui, ça reste un choix. Et donc ce choix-là, maintenant, il incarne derrière une énergie, une certaine vibration qui va ensuite créer les résultats à la fin. Et donc, comment reconnaître cette décision et comment reconnaître si c'est la bonne décision pour nous? C'est tout simplement en ayant la clarté de ce qui se passe quand nous prenions cette décision. Si par exemple, j'ai décidé de changer quelque chose dans mon business ou tout simplement j'ai décidé de mettre fin à une relation, c'était dû à quoi? Peut-être la colère. J'ai besoin de quelque chose, cette personne ne me donne pas certaines choses, donc voilà, je vais prendre la décision de ne plus en fait continuer cette relation. Ou tout simplement, je vais prendre la décision de faire certaines actions parce que j'ai besoin de quelque chose. Que ce soit dans votre business. Par exemple, vous pensez que si vous faites une action de mettre une certaine stratégie, marketing, etc., ça va en fait attirer vos clients. Mais est-ce que l'énergie derrière ça, c'était vraiment l'énergie de l'enthousiasme, de l'amour, de la joie? Ou bien c'était seulement l'énergie du manque de je n'ai pas, donc je dois faire ça pour avoir? Parce que les résultats vont être aussi de la même. Mais quand vous prenez cette décision dans un espace de joie, d'enthousiasme et de passion et simplement de vouloir vous expérimenter à travers, les résultats aussi vont venir avec facilité, avec cette abondance intérieure qui se reflète aussi à l'extérieur. Et donc, ce qui nous ramène en fait à comprendre aussi la troisième phase qui est les moments quantiques et les changements qui prennent place au moment où on a pris cette décision-là. Disons, vous avez pris une décision que vous voulez en fait amplifier vos revenus, vous voulez gagner plus, vous voulez en fait
grandir, faire un autre élan ou devenir une meilleure version de vous-même. C'est une personne qui a le succès, qui a achevé le succès dans sa carrière professionnelle ou même le succès dans sa vie personnelle. Donc du coup, il y aura aussi les moments de changement qui vont aussi se refléter dans notre extérieur, c'est-à-dire dans notre monde physique, de ce que nous vivons comme notre vie. Donc, ce qui fait que quand vous avez pris votre choix, vous avez pris votre décision, vous avez dit c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aimerais m'ouvrir à recevoir, parce que c'est la bonne chose à dire, je m'ouvre à recevoir et je me demande ce que j'aimerais faire avec. Ça, c'est la bonne question pour se poser quand il s'agit de aussi mettre nos intentions. Donc là, ce que vous faites maintenant, c'est que effectivement, tout va changer aussi extérieurement pour pouvoir en fait réaligner avec cette fréquence, cette vibration énergétique qui vient avec votre choix et votre décision. Et c'est le moment où vous allez observer que peut-être vous avez des factures qui augmentent, ou soit votre loyer augmente, ou soit vous avez des personnes dans votre business, vous perdez par exemple des employés qui vous disent qu'ils ne veulent plus travailler avec vous, ou soit par exemple vous perdez votre emploi ou votre job, vous perdez des amis, ou soit dans la relation que vous étiez, vous êtes en train de divorcer avec votre partenaire, ou tout simplement en fait quelque chose s'est passé, peu importe. Déjà ça c'est une observation que le changement que vous avez émis à l'intérieur de vous énergétiquement et aussi en train de prendre place aussi extérieurement à travers les choses qui se passent. Et donc c'est quand ces choses-là se passent de ne pas se dire que peut-être ça ne marche pas, que peut-être je suis en train de faire une erreur ici ou que peut-être c'est pas ce que je devrais faire parce que c'est ça, c'est ce qu'on observe la plupart surtout. Il y a certaines de mes clientes aussi qui étaient dans cet état-là, de ne pas réaliser que ils étaient en train de toujours se déraciner de leur succès. Parce que une fois qu'ils étaient au point d'amplifier et de rentrer dans l'aspect de ce succès-là, ils voyaient les choses qui se passaient extérieurement ou les changements quantiques, les moments quantiques comme quelque chose de mauvais, de négatif. Et ils se disaient que peut-être ça ne fonctionnait pas et que ça ne marchait pas. Et ils allaient laisser tomber et faire autre chose. Mais bien sûr, aujourd'hui, ils se rendent compte que ça, c'est seulement les phases transitoires qui vous permettent de mieux comprendre ce qui prend place pour vous afin de pouvoir vous réaligner et réincarner encore beaucoup plus cette version de vous-même qui prend place et à l'accepter avec amour, sans jugement. Et donc, effectivement, ce qui va nous ramener maintenant à la quatrième phase de l'alignement et aussi de l'incarnation de cette nouvelle version. Donc ici, il faut comprendre que cette personne que vous voulez devenir, cette femme qui a le succès dans sa carrière professionnelle ou personnelle, comment elle est cette personne-là? Comment elle est cette femme? Comment il est cet homme, par exemple? Comment elle s'habille? Comment elle a l'air? Quelles sont ses actions, son comportement? Voilà, sa manière d'être, d'être dans sa vie ou même dans son environnement professionnel, comment il agit, etc. Et pourquoi c'est important de vous demander cette question-là? Parce que maintenant, vous êtes plus séparés avec votre version de cette personne-là que vous désirez percevoir dans votre vie, mais vous êtes un avec à l'instant même du moment présent. Ce n'est pas au moment où vous allez achever votre désir ou vos intentions que vous allez commencer à vous sentir d'une certaine manière, mais si par exemple, aujourd'hui, vous voulez avoir la joie, le bonheur, ben c'est déjà commencer à implémenter cette joie, ce bonheur dans votre vie, là, actuellement, qu'on en parle, dans votre moment présent. Et cela va vous permettre à vraiment vous réaligner avec cette version de vous-même et vous n'êtes plus séparés. Ce n'est plus quelqu'un qui est dans le futur ou qui va prendre place dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, mais c'est quelqu'un que vous êtes déjà là en train de vivre à sa réalisation. Parce que vous allez maintenant prendre les actions, c'est-à-dire les actions inspirées, à devenir cette personne-là. Et tout ce que n'est pas aligné avec cette personne-là, vous allez aussi ne pas les faire. Et donc, ce qui nous ramène aussi à la 5e phase, qui est le détachement et le rendement. Donc, pourquoi c'est important cette phase-là? Parce que maintenant, c'est le moment où vous avez confiance, vous savez que cette personne est déjà en train de prendre place. Déjà, vous avez une connaissance, une certitude et aussi une confiance de la possibilité de sa création, de sa réalisation, ses intentions-là, ses désirs, etc. Et donc, vous allez vous détacher des résultats.
Et quand je dis détaché des résultats, c'est le processus lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de contrôler comment l'argent va venir vers vous si par exemple vous voulez en fait gagner plus d'argent. La manière dont ça va venir de vous, ça dépend de Dieu, de la source de création ou même de l'univers, peu importe de comment vous voulez l'appeler. Mais pour moi, je ne considère pas ça l'univers parce que pour moi, la source de toute création, c'est lui qui a créé tout, inclut même l'univers. Donc, vous pouvez tout simplement dire même Dieu, comme moi j'aime aussi le dire, ou même de peu importe la manière dont ça résonne avec vous, de voir cette source de création, de toute création. Et donc, cela va vous ramener en fait à comprendre que le comment ça va venir vers vous, ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas à vous de prendre des actions que je dois faire ça et faire ceci pour que ça arrive. Non, ça dépend de Dieu, ça dépend de la source de création, le comment. Votre job, c'est seulement le 1%. Le 1% de faire quoi? De tout simplement vous réaligner et réincarner cette version de vous-même que vous êtes en train d'accepter, d'embrasser avec certitude et confiance, connaissant que c'est impossible que ça ne se réalise pas, c'est impossible que ces intentions-là ne se manifestent pas et ne se concrétisent pas dans votre vie parce que vous savez qu'ils sont destinés pour vous et que vous êtes déjà ça. Ce n'est plus je ne suis pas ça encore, je suis déjà ça avec mes actions et de comment je vais agir comme cette personne-là, pas attendre jusqu'à ce que cette personne-là soit là et que je l'observe avec moi. Vous allez commencer à l'incarner en vous à travers ses ressentis, ses actions, ses manières d'être et même sa manière de faire les choses. Et donc, c'est comme ça que je vais vous laisser ici et j'espère que ces valeurs que j'ai apportées ici dans cette masterclass vont vous permettre à vous ouvrir, à regarder les choses d'une manière que vous ne les avez pas encore observées et que ça vous ouvre les sphères de votre perception, de votre conscientisme. Voilà, vous entamez une nouvelle conscientisme de comprendre certaines choses que vous ne avez pas encore compris à travers vous et la manière dont ça prenait place. Et si vous avez encore certaines peurs, certains doutes et vous ne savez pas comment complètement éradiquer ces peurs et aussi ces doutes, il y a un cours spécial pour ça qui est l'architecture de transformer vos peurs et que je vais lier à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez en fait l'avoir avec vous et ça va encore vous ouvrir pleinement à incarner cette nouvelle version de vous-même par rapport à votre cheminement actuel de là où vous êtes pour vous permettre à aller là où vous désirez être. Donc c'est comme ça que je vous laisse, je vous envoie beaucoup d'amour et je crois en vous et je sais au plus profond de mon cœur que vous êtes destinés pour le meilleur. Et c'est pour cela, je suis là pour vous le rappeler et vous dire, il est temps de réclamer cette meilleure version de vous-même que vous êtes destinés à être et que vous êtes déjà aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Mouah.